Bienvenue à toi pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2025. Et bien entendu, comme d'habitude, je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 15 novembre 2025 est aussi et encore pour toi un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et ça, je le répéterai tous les jours, car il est important que chacun de nous soit conscient qui du fait d'avoir la présence de Jésus-Christ qui nous dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde », eh bien, chaque instant est pour nous un instant de grâce. Si tu as réussi Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, si tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ, eh bien, chaque jour est pour toi un jour de grâce. En Jésus-Christ, il n'existe pas de jour de condamnation. Il n'existe pas de jour de malédiction. Il n'existe pas des instants des condamnations ou des malédictions. Chaque jour, chaque instant est un instant de grâce, car Jésus-Christ est présent dans ta vie, dans la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ a toujours fait grâce. Il n'y a aucun passage dans la Bible, dans l'Évangile qui nous montre Jésus-Christ qui décide de condamner quelqu'un. Même Judas, il ne l'a pas condamné. Il a dit, Père, pardonne-leur. Judas en faisait partie. Judas qui l'avait livré, il avait trahi un de ses disciples. Ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont accusé devant Pilate, les menteurs, les serviteurs menteurs de l'Éternel, des armées, qui ont été mentis, raconter des mensonges à Pilate pour obtenir la condamnation de Jésus-Christ. Eh bien, ces gens-là ont été pardonnés, Jésus-Christ les a pardonnés. Il ne les a pas condamnés. Il n'y a aucun d'eux qui vont subir quoi que ce soit comme punition pour ce qu'ils avaient fait à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, toi aussi, tu dois pardonner comme lui, il pardonne. Donc chaque jour est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ te fait grâce, mais chaque jour est pour toi aussi un jour de grâce parce que tu dois être en mesure de faire grâce à ceux qui t'ont fait du mal aujourd'hui. Hier, qui t'ont fait du mal hier, ceux qui vont te faire du mal aujourd'hui. Tu dois être prédisposé à pardonner. Évidemment, ça, c'est pas de la nature humaine. L'humain, c'est s'installer. C'est plus facile pour un être humain de s'installer dans les ordonnances de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Rendre le coup. En Haïti, il y a un proverbe haïtien qui se dit « coup pour coup, bon Dieu rit ». Mais Jésus-Christ ne rit pas quand tu rends le coup. Peut-être l'Éternel des armées rit, parce que c'est lui qui a dit coup pour coup, c'est lui qui a dit de rendre les mêmes coups que l'autre t'a fait. Peut-être, quand tu rends le coup, l'Éternel rit peut-être, mais pas Dieu le Père. Jésus-Christ ne rit pas. Jésus-Christ dit, et tu dois toujours pardonner, tu n'as pas à rendre coup pour coup. C'est lui qui te frappe, tu dois lui accorder le pardon. C'est lui qui te fait de la peine. Si tu demeures dans la grâce de Jésus-Christ. Et ça, je le répéterai tous les jours. Autant que ce corps peut encore parler, je répéterai cela. Chaque jour est un jour de grâce pour toi, parce que tu as reçu la grâce et parce que tu dois faire grâce aux autres. Parce que malheureusement, dans ce monde où nous vivons, chaque jour, si tu ne te prédisposes pas à pardonner à ceux qui te font du mal, tu vas passer ta vie à maudire les gens. Tu vas passer ta vie à accumuler des rancœurs, à accumuler de la haine. Tu vas passer ta vie à exercer la vengeance, comme l'a ordonné l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ dit, si tu es son disciple, tu dois aimer tes ennemis. Tu dois leur faire du bien et jamais leur faire du mal, même quand eux-mêmes te font du mal. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre pour dire à ces hommes et femmes qui sont nés dans la condamnation. Parce qu'à la naissance, je me répète toujours, à la naissance, les enfants qui sont en train de naître là maintenant sont nés pour mourir. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées avait décidé d'exterminer l'homme de la face de la terre. Parce que l'Éternel des armées avait dit, tu mourras. Parce que l'Éternel des armées avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Donc, ces enfants naissent avec toute cette condamnation sur la tête avant même qu'ils réalisent leur existence. Mais Jésus-Christ vient et dit, c'est lui qui croit en moi ne mourra jamais. Là où l'Éternel dit, j'exterminerai, Jésus-Christ dit, je ressusciterai.
Là où l'Éternel dit tu mourras, Jésus-Christ dit je te ressusciterai. Là où l'Éternel des armées dit empêchons-les de vivre éternellement, Jésus dit celui qui croit en moi vivra éternellement. Ça, il est très important de le réaliser. Parce que sinon, tu vas t'embarquer dans ta religion qui va te raconter toutes sortes de bêtises, toutes sortes de traditions. Ou pour te diriger dans une direction quelconque afin que les chefs religieux puissent en tirer un avantage, ou pour t'extorquer ton argent, pour dire il faut payer pour être béni. Hein? Les religions, dans le passé, et même maintenant, qu'il faut encore, les religions vendent des prières de délivrance. Les religions vendent des attestations de paradis. Les religions disent, si tu donnes de l'argent, tu auras ta place dans le ciel. C'est faux. Ceux qui disent ça, ce sont des menteurs et des voleurs. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pas parce que tu es riche que tu vas pouvoir donner beaucoup d'argent à ta religion, beaucoup d'argent à ton chef religieux, que tu vas sauver ton âme. Non, tu ne peux sauver ton âme qu'en suivant Jésus-Christ. Nous avons parlé hier de cet homme riche qui avait dit à Jésus, que faut-il faire de bon pour hériter la vie éternelle? Il savait bien, même s'il avait des richesses, tout le monde savait que l'Éternel, son Dieu, l'avait béni puisqu'il avait des richesses. Mais il savait bien que l'Éternel, son Dieu, ne lui avait pas donné la vie éternelle. C'est pour ça qu'il va dire à Jésus, qu'est-ce que je dois faire de bon? Alors Jésus va lui citer leur tradition. Alors, il dit, mais j'ai pratiqué toutes ces choses, mais je sais que je n'ai pas la vie éternelle. Et Jésus va lui dire, bien, d'abord, débarrasse-toi de toutes ces richesses que tu considères comme tes bénédictions. Donne-les aux pauvres. Viens maintenant et suis-moi. Il n'y a qu'en suivant Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ en marchant devant toi, en t'accompagnant, qui peut te conduire dans la vie éternelle, et personne d'autre. Même si tu as beaucoup d'argent, tu peux donner beaucoup d'argent à ton église, beaucoup d'argent à tes chefs religieux, beaucoup d'argent à tous ceux qui disent, bon bien, tu donnes tant d'argent, il y a des bandits qui se lèvent en plein milieu du public, sous prétexte qu'ils prêchent l'évangile, ils disent, si quelqu'un peut donner 1000 euros, je vais faire une prière spéciale pour lui. Ce sont des voleurs, des bandits. Si quelqu'un peut donner 500 euros, je vais faire une prière spéciale. Voleurs et bandits. Ils ne parlent pas au nom de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui veulent remplir leur poche. Il y en a même qui font semblant. Ils disent, allez, on va donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Ils sortent les chèques, ils font un chèque, ils disent, voilà, moi je donne un chèque 1000 euros. Je commence, allons les autres. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Une fois que tous les gens ont donné de l'argent, non seulement ils récupèrent l'argent des autres, mais d'abord ils récupèrent son chèque à lui, parce que son chèque à lui, il ne l'avait pas donné. Il y en a un qui a fait le coup, on lui a demandé, mais pourquoi tu reprends ton chèque? Il dit, ah non, mon chèque que j'ai donné, je n'ai pas donné moi. J'ai mis mon chèque aussi pour attirer les gens. Jésus-Christ ne t'appelle pas à utiliser son nom pour du commerce. Tous ces commerçants qui veulent utiliser l'évangile pour s'enrichir sous les dos des autres, c'est ce que Jésus-Christ appelle les bandits, des brigands et des voleurs. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas écouter les religions qui veulent te dépouiller sous prétexte d'attirer la bénédiction sur toi en donnant tes biens. Si tu veux, toi-même, dans ton cœur, tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu donnes. Tu fais un cadeau à quelqu'un, tu fais un cadeau. Mais si on commence à te dire, tu vas donner pour être béni, sache que c'est lui qui te parle est un brigand et un voleur. Il n'a pas le droit de parler au nom de Jésus. Ce sont des collecteurs de fonds. Ils se déguisent en prédicateurs de l'évangile pour pouvoir racketter ceux qui s'approchent d'eux. Jésus-Christ dit à cet homme riche, va vendre tout ce que tu as. Viens et suis-moi. J'insiste sur le fait que tu accéderas à la vie éternelle uniquement en suivant Jésus-Christ, mais pas en payant, pas en donnant beaucoup d'argent, pas en faisant ce que tu appelleras des bonnes actions. Si tu fais quelque chose de bien, qu'on appellerait de bonnes actions, les bonnes actions ne produisent pas la vie éternelle. C'est parce que tu es installé dans la grâce de Dieu, la vie éternelle. C'est parce que tu es installé que tu produis des bonnes actions. Les bonnes actions, c'est la présence de Jésus-Christ qui fait que tu deviens imitateur de Jésus-Christ. En le suivant, tu essayes de faire comme lui. Jésus-Christ s'est donné sans rien demander. Et son Seigneur soit béni. Nous allons revenir sur ce texte demain. Mais je vais absolument appuyer sur le fait que la seule possibilité pour toi
d'être sauvé de la mort éternelle, c'est de suivre Jésus-Christ, c'est de demeurer dans ses enseignements, c'est d'accepter de vivre comme il a vécu, c'est de mettre en pratique ses enseignements, notamment faire l'effort d'apprendre à pardonner. Pardonner. C'est la chose la plus difficile à faire pour l'humain. Mais Jésus-Christ dit, je te pardonne, je te fais grâce, tu vas faire grâce aux autres. Il dit même, tous ceux à qui tu pardonnes les péchés seront pardonnés. Soit donc, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui prononce la bénédiction sur les autres. C'est lui qui imite le Seigneur Jésus en faisant grâce à tous ceux qui s'approchent de lui. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis, que toi tu sois béni. C'est un jour de grâce pour toi, parce que tu as la grâce de Christ dans ta vie. C'est un jour de grâce pour toi, parce que tu fais grâce aux autres. J'insiste dessus. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.